Hervé Morin, le président de la région Normandie du parti Les Centristes, est notre invité ce matin et il répond aux questions de Daïk Odoui. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question. Tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, vote d'un projet de loi qui autorise à nouveau, de façon temporaire, l'usage d'un insecticide qui tue les pucerons qui sont responsables de maladies qui mettent à mal la filière des betteraves, mais ça tue aussi des abeilles. Alors vous sauvez les betteraves ou les abeilles? Ce qu'il faut, c'est que nous sauvions les deux. Et les deux, ça veut dire, d'une part, continuer à aller vers la suppression de l'ensemble de ces produits phytosanitaires, mais sans qu'on soit dans une impasse économique. Et donc, il faut laisser le temps à la recherche, à l'innovation, pour permettre aux paysans de pouvoir cultiver la betterave. C'est quand même une filière qui représente à peu près 50 000 emplois. Absolument. Il faut savoir une chose, c'est que si on avait 2 années de suite à même niveau de récolte, les usines sucrières fermeraient en France. Bien, c'est aussi simple que cela. Mais et donc, je vais prendre un exemple simple. En Normandie, on a lancé à l'initiative de la région, avec une 50aine de paysans qui étaient candidats, un programme sur 2 ans pour supprimer le glyphosate. Ouais. Et pour voir très précisément, en fonction des terres, du climat, de la pluviométrie, des cultures... Et j'ai regardé sur le site, c'est 500 000 € que vous consacrez à cette transition-là. Alors quelles sont les impasses techniques? Avoir suffisamment d'éléments pour trouver des solutions. Vous faites ça pour le glyphosate, et là, c'est valable au niveau national, on réintroduit l'usage du néonicotinoïde. Bravo, vous y arrivez. Hein. Oui, les agriculteurs disent les néonis, c'est plus simple. Voilà, mais on comprend pas. Parce qu'on fait l'inverse et son contraire. Non, mais on peut pas aller vers une interdiction si on n'a pas de solution. C'était déjà interdit. Parce que là, on n'est pas dans quelque... Mais on peut être sur dans un recul. Mais là, si la loi, c'est une loi de pétition et de principe, sans qu'on soit en capacité d'apporter des solutions, vous voyez bien que c'est une impasse. Et la preuve, on est obligé... quasiment la même ministre est obligée de porter une loi différente de celle qu'elle portait il y a 4 ans. Donc c'était une mauvaise loi d'interdire il y a 4 ans, en fait, l'usage de il faut simplement se dire, 2023, l'objectif, la recherche à fond, l'innovation à fond, on construit des modèles dans lesquels on peut rentrer. J'ajoute par ailleurs que les agriculteurs ont d'ores et déjà prévu qu'il ne puisse pas y avoir, après la betterave, des plantes mellifères. C'est-à-dire qu'on fait pas de colza derrière la betterave. Voilà, qui attirent les abeilles et qui sont mises en péril. On fait du lin, on fait du blé, voilà. Bon. Maintenant, le Covid, on va évoquer la situation à Rouen d'une foire Saint-Romain. Romain. C'est la deuxième fête foraine de France. Il y a 1 million de visiteurs. Oui, moi, j'ai gamin... tous les enfants de Normandie allaient avec leurs parents. C'est important. Sur cette foire. Vendredi, la préfecture dit « Ah, ça va être difficile, on va devoir annuler ». Lundi, elle dit « Ah ben non, finalement, c'est peut-être possible, mais avec une jauge de 1000 ». Mais du coup, économiquement, c'est peut-être pas viable. Du coup, il y aura une décision. Vendredi, qu'est-ce que vous souhaitez ? La préfecture, c'est la mairie qui est l'organisatrice. Donc, c'est à la mairie. Mais le préfet, elle fait quand même des recommandations. Le préfet, il applique les règles. C'est ça. Il est simplement le représentant de l'État. Alors, il faut qu'elle ait lieu ou pas, cette foire ? En clair, compte tenu du zonage, les jauges maximum, c'est 1000 personnes, c'est la règle nationale. Et donc, la question, elle est simple, c'est à voir comment on peut arriver à bâtir un modèle avec un barriérage, etc., des comptages, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 1000 personnes à un instant T au sein de la foire. Est-ce que c'est possible ou non ? Seule la mairie est en capacité de pouvoir le dire. Voilà, je pense que c'est aussi simple que cela. Ce qui est sûr, c'est que on est sur des paliers. On a été la semaine dernière avec le sentiment que ça allait un peu mieux compte tenu des règles qui avaient été prises. Cette semaine, ça repart un peu. Moi, il y a des choses que je pige pas au niveau national. Oui, parce que c'est un coup oui, un coup non. Est-ce que vous partagez cette politique-là en disant c'est la meilleure façon d'être le plus souple et plus réactif, ou vous dites, comme a dit Legault, le stop and go, ça suffit, il faut quand même être clair à un moment? Bien sûr qu'il faut être clair. Et puis, il faut essayer aussi de regarder ce que font les autres. Je prends les universités. Mon fils est à l'université en Angleterre. Tout est en distanciel. Est-ce que on voit bien que le virus circule énormément chez les populations les plus jeunes, qui bien entendu derrière infectent les familles et parfois les plus anciens? Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre aussi dans les collèges et dans les lycées? Je l'ai dit depuis le mois d'août. Comment on met en place éventuellement des dispositifs distanciels là où on peut arriver à bâtir des modèles qui empêchent la déscolarisation? Moi, j'ai acheté 6000 ordinateurs pour éventuellement préparer ce genre de choses. Mais ce qu'il faut, c'est éventuellement des classes déportées, etc. Donc il y a, je crois, pour le pays, puisque tous les médecins disent que l'hiver risque d'être plus compliqué encore,
il faut que nous puissions bâtir des modèles dans lesquels on maintient le plateau sur lequel on est. Traduis ce que vous dites, c'est qu'il faut des mesures radicales maintenant plutôt que dans 2 mois. Il faut les assumer politiquement. Il faut des mesures qui permettent autant que possible que la vie continue, mais où on évite ce qui est en train d'apparaître, c'est la montée progressive des hospitalisations, des services de réanimation, et derrière, question centrale qui est celle du personnel, parce qu'il y a du matériel maintenant dans les hôpitaux. Sauf qu'il y a le même nombre de soignants. Oui, il y a eu une grève à Rouen hier du CHU de Rouen. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, tous les hôpitaux ont construit des antennes, ou tout du moins ont prévu que certains services pouvaient être transformés pour faire de la réanimation. Il y a du matériel, il y a des respirateurs, etc. Enfin, c'est ce qu'on dit. Sauf que il y a toujours le même nombre de personnel. On n'a pas formé des gens en plus. Oui, mais on peut peut-être pas former pour traiter de telles maladies en 6 mois. C'est ça aussi, il n'y a pas de miracle non plus. C'est bien ce que je dis. Donc, dès lors, il faut éviter que nous soyons dans un schéma apocalyptique. Est-ce que vous avez une inquiétude pour la campagne des régionales? Je rappelle, vous êtes président de région, vous n'êtes pour l'instant pas officiellement candidat à votre élection. J'ai dit depuis longtemps. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que je dis que... Voilà. C'est probable. Est-ce que vous êtes inquiet sur la façon dont va se tenir cette campagne, y compris même si les élections peuvent avoir lieu? C'est le 14 et 21 mars prochain. Écoutez, après, il y a 2 façons de voir les choses. La première, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir une élection présidentielle en 2022 qui soit précédée peu de temps avant par une élection régionale et cantonale? Ça me paraît un peu difficile. C'est le cas si on reportait ces élections régionales. Si on les reporte en fin d'année. Les élections municipales, on a su les faire dans un schéma, en effet, dont on peut se dire qu'il est pas totalement satisfaisant. Moi, mon sentiment, c'est que le plus simple, c'est que ces élections aient lieu et qu'on passe à autre chose. Après, on verra bien. Si en décembre, on est dans une situation où le pays est dans la fermeture complète, ce que personne ne souhaite, on aura toujours le temps de changer de position. De toute manière, si on fait pas vraiment campagne, ça avantage les sortants. A priori, c'est ce qui s'est passé au municipal. Vous savez, celui qui commence à penser qu'en manipulant tel ou tel élément, on l'a vu 100 fois, hein, les modes de scrutin, etc., en disant ça va me permettre de pouvoir m'en tirer, en général, ça n'a jamais marché. Dernière question, un peu moins d'1 minute. On l'a vu dans un sondage, Xavier Bertrand, votre collègue de la région de France, serait le meilleur candidat de droite pour l'élection présidentielle, nettement. Ouais, vous le soutiendrez ou pas? Écoutez, moi, je trouve que tous ces sujets n'ont aucun intérêt à l'heure actuelle. Voilà. Je trouve on est tous en train de bâtir des plans de relance économique. On voit bien que la question sanitaire est majeure. On voit bien que la question de la scolarisation risque à nouveau de se poser. Comment on organise les transports? On voit qu'à nouveau, c'est un sujet. Bon, franchement, l'élection présidentielle, on s'en fout à l'heure actuelle. C'est pas le débat, quoi. Voilà. Vraiment, je trouve que il y a un côté impudique, malsain de parler de cette élection présidentielle qui a lieu dans... dans 1 an et demi, c'est pas si longtemps que ça. Écoutez, là, à l'heure actuelle, on est dans un schéma surréaliste. Donc, moi, je veux pas parler de ça. Ok, on en parlera peut-être dans 1 an alors, et on vous réinvitera à nouveau. Voilà. Bonne journée, monsieur. Merci. Merci.